Bonjour à toutes et à tous, et surtout à vous mes chers amis poissons. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de décembre. Cette guidance, chers amis, est générale. Donc, si rien ne résonne avec vous, avec votre vécu, si rien ne peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS ou consulter mon site web. La guidance est pour les amis poissons, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir votre signe ascendant, c'est très important. Et un complément d'information si la lune et Vénus. Bien, les guidances vont arriver tout doucement. En tout cas, ensemble, on va découvrir les messages qui doivent vous parvenir pour ce mois de décembre. Je vais passer en mode accéléré, le temps de préparer le tableau, et je vous explique tout cela. Aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de très complet. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On est parti pour découvrir les messages pour vous pour ce mois de décembre. Bien, on va démarrer cette guidance du mois de décembre avec un message d'effet, message d'ouverture pour vous. Et nous avons alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Certainement, pour certains d'entre vous, mes chers amis, vous avez abandonné le bonheur. Vous ne croyez plus à vos capacités en vous. Vous n'avez plus d'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. L'on vous dit d'alimenter vraiment le positif, de croire en vous et de laisser rentrer en tout cas la joie dans votre vie. L'énergie qui vous accompagne est l'énergie générale. Waouh, la tromperie, mais qu'est-ce qu'elle sort cette carte? Ben dis donc. Alors, quand on parle de tromperie, on va me parler, oui, de quelqu'un qui vous trompe, hein, donc adultère, mais pas seulement. On va me parler aussi de manipulation, on va me parler de toxicité, on va me parler de mensonge, voilà. Ça peut venir de quelqu'un en face de vous, sauf si c'est vous qui vous voilez la face, qui vous trompez sous quelqu'un ou sous quelque chose, que vous voulez en tout cas croire que la situation puisse s'arranger. Mais voyez que quand je vous dis déjà que la message d'effet, je vous disais déjà que quelqu'un peut être abandonné. D'accord, vous vous êtes peut-être adapté à cette situation de mensonge, de manipulation. Vous voulez croire que la personne change, que la situation change, et donc vous persévérez, vous persistez. Ça, c'est se mentir à soi-même, soyons clairs, d'accord? Vous voyez sous quel côté vous vous situez. Si vous êtes vous, que vous portez ce masque et que vous vous trompez parce que vous ne voulez pas accepter, ou si en effet vous avez quelqu'un auprès de vous qui n'est pas si sincère que ça avec vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Ce sont des guidances générales, encore une fois. Et puis, ces énergies sont à adapter. Tout le monde ne les vivra pas au même moment, un peu avant, un peu après. Et puis, surtout, personne ne vit la même situation. Ok, c'est parti pour voir déjà l'énergie, la vôtre, comme vous vous sentez. Le renouveau et le chariot. En tout cas, je pense clairement que les énergies générales avec le message d'ouverture sont basses. Vous l'avez bien compris. Donc, il est fort possible que vous, à l'intérieur de vous, que ce que vous espérez, c'est quand même du changement, du renouveau. Que cette situation, cette chose, en tout cas, cette relation puisse avancer. Je pense que vous êtes une personne... Vous, les amis poissons, très intuitifs, très empathiques, avec un grand cœur, très sensibles, mais cela peut jouer à votre défaveur, justement, parce qu'en fait, on peut vous manipuler, d'accord? On va vous dire, je change, ça va s'arranger, je te promets, que sais-je. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez que quelque chose doit changer. Vous savez que pour apporter ce changement dans votre vie, il va falloir tout simplement maintenant reprendre le contrôle sur sa vie. Il va falloir avancer, il va falloir en tout cas... retrouver l'enthousiasme, la joie de pouvoir créer quelque chose de nouveau. À l'intérieur de vous, en fait, vous savez que qu'est-ce que vous vivez ne vous correspond pas, ne vous correspond plus. Vous le savez, mais alors est-ce que vous avez du mal à l'accepter parce que vous aimez la personne, je ne sais pas, le travail que vous faites, c'est qu'est-ce qui vous permet de vivre, vous adapterez. Alors pour certains amis poissons, cette envie d'avancer, tout cela, y est en vous. Maintenant, il vous manque peut-être le courage d'accepter.
Peut-être vous vous attardez trop sur le fait que la personne puisse changer, que la situation puisse changer par une forme de magie, des miracles qui va s'accomplir. Voir clairement, tout simplement, de suite à cette prise de conscience, ce comportement qu'en fait, cette trahison, cette déception, peut-être cette codépendance affective ou une addiction que vous pouvez avoir, il est temps vraiment de s'en débarrasser pour pouvoir envisager autre chose, pour pouvoir envisager en tout cas d'accueillir la joie, le bonheur dans sa vie et l'épanouissement et surtout la réalisation de soi et dans un domaine de sa vie. D'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, des énergies qui sont très bougeantes. Au fond de vous, vous le savez, vous êtes peut-être un peu trop gentil, à l'écoute des autres, empathique, oui, certes, mais vous savez aussi, en tout cas, rebondir. Et vous le savez au fond de vous. Donc, que vous soyez dans la figure, que vous ne voulez pas prendre une décision tout de suite parce que, ben voilà, ça vous fait mal au cœur de quitter cette personne, de quitter ce job, je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'est en train de bouger parce que ça ne vous convient plus, que probablement rien ne changera. Et d'ailleurs, vous ne devez pas, vous refuser ce bonheur. Vous refusez en tout cas le meilleur, d'accord? Je pense clairement que vous devez laisser rentrer à nouveau en vous l'espoir de pouvoir se reconstruire même sans cette personne ou sans ce travail, par exemple si vous devez aller ailleurs, voyez. Mais je pense clairement que pour ceux et celles en fait que vous êtes vraiment dans une situation compliquée, d'accord, que rien ne change en tout cas avec tous les efforts que vous pouvez mener, vous savez que ça va devoir changer. Vos énergies, en tout cas, vous incitent à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui remonte, qui va vous mettre face à une réalité que vous ne voulez pas accepter ou que vous avez trop traîné, en tout cas, pour pouvoir agir. Là, ça sera temps, en fait, de faire bouger les choses. Avec la carte du chariot, pour vous, c'est bon signe, surtout avec le renouveau. Ça veut dire qu'on reprend le contrôle sur sa vie, on va vouloir avancer. On désire le succès, la réussite. Il y a question aussi de déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On s'en va, voyez, on part, on avance. Dans la vie sentimentale, j'ai la communication avec le cavalier de feu. Pour certains d'entre vous, ce mois-ci, ça va être très intense. Si vous êtes en couple, il y a certainement des projets pour faire évoluer cette relation, pour faire évoluer en tout cas des projets que vous avez avec votre autre. La communication, c'est parler clair, exprimer ce qu'on a sur le cœur en toute sincérité. D'accord? Avec le chevalier de feu, donc de bâton, c'est vraiment des fortes énergies de vouloir évoluer dans cette relation, d'avancer. Peut-être que certains d'entre vous, pour s'éloigner de certaines personnes toxiques, vous décidez de parler clairement avec votre hôte et de dire il est temps de s'en aller, de partir, de se construire notre vie, mais loin de ces personnes, d'accord? Parce que la toxicité externe ici, c'est pas forcément votre autre, mais ça peut être aussi tout simplement des membres de votre famille, des amis, une influence en tout cas certainement très active et qui vous impacte. Donc peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, bien sûr, il y a ce fait-là de se dire stop maintenant, écoute, on s'en va, on s'éloigne de ce lieu, on s'éloigne de ce travail, on s'éloigne de ces personnes et on va bâtir notre vie, d'accord? Les choses vont bouger. Il y a énormément de passion entre vous, il y a énormément en tout cas d'attirance. Je pense aussi tout simplement que ce que l'on veut ici, c'est vraiment prendre une décision, peut-être aussi sur un coup de tête pour quelqu'un d'entre vous, hein? Peut-être mettre pied au mur certaines personnes, ok? Mais je pense clairement que pour certains d'entre vous, sans parler de cette énergie, parce que cette énergie ne concernera pas tous les amis poissons, hein, il y a certainement des conversations cœur à cœur avec votre autre qui vous permettront de faire évoluer votre relation. Envisager un déménagement, un emménagement, un mariage ou que sais-je, la construction en tout cas d'une vie sentimentale qui a énormément d'importance pour vous parce que la relation, pour moi, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, elle est bien stable, d'accord? Donc, il y a des projets pour certains d'entre vous sur le plan sentimental. Maintenant, pour l'instant, je ne vois rien pour la rencontre amoureuse. Ça ne serait-ce que si vous avez été déjà trompé par le futur et donc un manque de confiance pour pouvoir vous reconstruire, surtout quand la situation prend une allure sérieuse ou que ça aille trop vite pour vous, il est fort possible que vous preniez la poudre d'escampette. Alors, apprenez peut-être tout simplement. Si vous avez fait la rencontre récemment aussi, une rencontre pourrait s'avérer durant ce mois-ci pour certains d'entre vous, à parler avec la personne que vous rencontrez de façon à construire la relation et peut-être tout simplement aussi à pouvoir évoquer, exprimer quelles sont vos craintes de suite de votre passé. Ça permettrait de ne pas fermer des portes définitivement, mais plutôt de construire une relation. D'accord? Pour surmonter certaines peurs dues peut-être à un passé
qui est encore active. Dans les relations générales, il y a l'énergie, il y a l'amoureux. Voyez bien que dans une relation, en tout cas, il y a une décision à prendre. Pour certains, on peut me parler effectivement d'une belle relation amoureuse où l'énergie est très puissante ici, très ancrée, passionnelle, et donc forcément, on décide peut-être, voilà, de couronner son propre rêve, hein, de se marier, fonder des familles, d'aller vivre ensemble, donc faire évoluer la relation. Maintenant, si nous parlons de relations générales, amis, famille, etc., je pense qu'il y a plutôt quelque chose de conflictuel, hein, une dualité, d'accord. Des énergies, pour moi, de coup, toxiques. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, vous adapterez le lien, des énergies que ne sont pas du tout bonnes, ok. Ces énergies vous invitent en tout cas à canaliser vos émotions pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, peut-être tout simplement pour arrêter de vous voiler cette face. Parfois on peut faire tous les efforts qu'on veut, ben, les gens ne changent pas, hein, d'accord, voilà. Mais je pense clairement que pour certains d'entre vous, donc avec ces amoureux ici, il y a, ouais, il y a quelque chose de... Ça pourrait parler de triangulaire, hein. Bah oui, la tromperie, hein. La tromperie. Donc, décider qu'est-ce que je fais. Je continue à donner une chance ou pas. Je fais comme si rien n'était. Tout ça dépend si vous l'avez déjà avoué ou pas, que vous savez que votre autre vous trompe, ou c'est peut-être vous, hein, j'en sais rien. Mais voilà, il peut y avoir une triangulaire ici. Il peut y avoir en tout cas des problèmes avec des personnes à énergie très basse. Un choix se présente à vous. Vous devrez en tout cas prendre une décision. Ne plus vous voiler la face pour certains et pour d'autres comprendre réellement que vous avez un entourage peut-être toxique. Ça serait ce qu'une personne, mais c'est peut-être la personne de trop qui vous empêche d'évoluer, d'être heureux, d'être heureuse, de vous épanouir, d'être... Peut-être même que quelqu'un a perdu sa joie de vivre, le sourire, vous voyez, une lourdeur, j'entends, pour quelqu'un. Vous avez toujours votre libre arbitre, en tout cas, pour prendre des décisions, mes chers amis, et pour choisir le bonheur, hein, ça vous appartient. Dans la vie professionnelle, nous avons la connaissance avec le 2 de coupe. Clairement, ici, on peut vous en citer. Si vous avez perdu un job, si vous n'arrivez pas à trouver un travail, si vous avez un projet qui est tombé à l'eau, on vous parle clairement de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Donc, de ne pas abandonner, d'accord. Peut-être que tout simplement, vous vous dites, je me suis trompé, j'aurais pas dû. Maintenant, les erreurs vous permettent d'évoluer. Les erreurs vous permettent d'acquérir l'expérience. Et grâce à cette connaissance, peut-être d'erreurs commises, hein, d'un travail qui ne vous satisfait pas, d'une branche que vous avez choisie qui ne vous correspond pas du tout, de vous être peut-être mis à votre compte et que ben, la société est tombée à l'eau, que sais-je, un projet que vous avez entamé qui n'arrive pas à entrer dans la matière, certainement, vous devez comprendre le pourquoi. Ces connaissances, c'est déjà de votre passé, hein. Vous avez appris ce qui peut vous permettre en tout cas de ne pas ressentir cela comme un échec, mais plutôt comme une leçon pour pouvoir réessayer et pour pouvoir en tout cas, avoir plus confiance et surtout à ne pas recommettre les mêmes erreurs, d'accord? De s'y prendre de façon différente. Professionnellement, pour certains d'entre vous, ces connaissances peuvent vous ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives et d'autres alternatives. On va me parler de relations en tout cas stables et surtout peut-être tout simplement de communiquer sincèrement quelles sont vos attentes dans un job que vous faites déjà. Hein, vous voulez peut-être partir, donc négocier, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, le départ à l'amiable, que sais-je. Mais j'ai plutôt l'impression aussi que sur le plan professionnel, de suite à certaines choses que vous pouvez apprendre, peut-être quelqu'un qui parle derrière vous, on vous a promis quelque chose qu'on ne maintient pas, ou que sais-je encore, cela peut provoquer des disputes. Donc il y a certainement, peut-être pour certains d'entre vous, prendre connaissance aussi que quelqu'un sur le travail vous a promis quelque chose qui ne maintiendra pas promesse, ou en tout cas qui vous a caché des choses, voyez. Cette connaissance, c'est aussi apprendre, ça peut être aussi des révélations, qui a provoqué ou qui provoquera des disputes, d'accord? Mais il y a une réconciliation possible derrière. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous apprendrez donnera une explication, un comportement d'une personne qui a été malhonnête avec vous. Je ne vais pas dire que vous devez pardonner l'acte qui a fait, mais peut-être que vous pourrez prendre conscience du pourquoi cette personne agit ainsi, d'accord? Pourquoi vous a promis quelque chose et n'a pas maintenu promesse, par exemple. Vous adapterez. Mais cette connaissance du comportement d'une personne ici qui a pu, en tout cas, être malhonnête, sur laquelle vous vous êtes déjà disputé ou que vous pouviez vous prendre la tête, je pense que ça finira quand même pour une réconciliation, mais peut-être tout simplement, par contre, hein, ne plus travaillons ensemble, voyez? Ce qui veut dire, ok, je peux comprendre pourquoi tu t'es comporté comme ça, mais ça n'empêchera pas que tu ne m'auras pas deux fois. Je ne reste pas, en tout cas, voyez?
voyez, quelque chose dans ce genre-là. Je pense que sous le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous a déçu, que vous allez apprendre, ou en tout cas tout simplement que vous voulez apprendre aussi pour évoluer. Donc, où vous voulez vous former pour apprendre plus, pour pouvoir en tout cas aboutir sur un projet, pour ne pas vous tromper, clairement, d'accord, parce que quand on se trompe, qu'on met en place une entreprise et qu'elle tombe à l'eau, certes qu'on peut y mettre de l'argent, du temps, etc. Donc, certainement des amis poissons qu'avant d'envisager de... comment dire, de mettre sur place un nouveau projet, vont essayer clairement, pour ne pas se tromper, de apprendre, se renseigner, s'informer, voyez, peut-être aussi faire des formations, des choses comme ça. Pour d'autres, ça sera vraiment apprendre quelque chose que peut-être ne vous plaira pas. Vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, mais après, vous allez y passer autre, en fait, d'accord? On se reparle, c'est comme si rien n'était, mais par contre, il y a une distance qui va certainement se mettre entre vous et entre vos personnes, avec la possibilité que vous quittiez quand même définitivement peut-être ce travail, tout simplement pour pouvoir avancer sur autre chose, d'accord? Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience que vous méritez mieux, que vous pouvez avoir mieux, et que mieux reconnu aussi à votre juste valeur. En tout cas, ça bouge sur le plan professionnel. Matériel et financier, pour vous, j'ai l'équilibre avec la papesse. De ce côté-là, il est question de contrat, mes chers amis. Certaines choses que peut-être jusqu'à présent ne se débloquaient pas. Si on parle de séparation, si on parle de divorce, si on parle de démarches administratives pour ce projet qui a pu tomber à l'eau, qui ça se passait mal, je pense clairement qu'ici, quelque chose va se rééquilibrer, d'accord? On va comprendre de ces erreurs qu'on a commises. Hein. On va comprendre qu'en tout cas, de tout ce que j'ai vécu, maintenant, je peux m'y prendre différemment pour pouvoir aboutir. Ça peut être aussi dans une séparation où ça se passe mal, où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein, d'accord? Je comprends de tous ces échecs, d'avoir tant essayé pour pouvoir y mettre fin une bonne fois pour toutes à ce problème devant les juges, devant les tribunaux, pour trouver une solution vraiment et tourner une page, mais finalement, rien ne fait. Donc, de tout cela, vous allez analyser, vous allez vraiment vouloir faire bouger les choses, et ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir trouver une solution, je pense que c'est vraiment apprendre de tout ce que vous avez vécu, de ce que vous avez déjà mis en place. Si quelque chose ne s'est pas passé correctement, ça veut dire que je me plante quelque part. Donc, je vais analyser et je vais vraiment étudier la situation, ce qui me permettra justement de pouvoir trouver une alternative pour pouvoir y mettre fin. Matériellement, financièrement, s'il y a des problèmes ici, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire grâce vraiment à votre expérience que vous avez vécue sous votre peau. J'ai le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, il y a des non-dits. Hein. Vous avez peut-être un projet matériel, financier, d'investissement, de vous mettre à votre compte. Il est temps de parler. Il est temps de vous exprimer. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, que vous y croyez, il est temps que vous essayiez, en tout cas, que vous osez, que vous le dites clairement. Financièrement, il peut y avoir aussi tout simplement de la cachotterie pour quelqu'un d'entre vous avec cette énergie-là. Faites attention que quelqu'un ne vous fait pas, comment dire, un faux coup en vous demandant de l'argent, en vous demandant de vous associer avec lui, d'acheter quelque chose ensemble pour essayer de gagner plus d'argent. Voyez, quelque chose dans ce genre-là aussi, d'accord? Parce que là, il pourrait y avoir un équilibre qui se déséquilibre, en fait, d'accord? Il y a certainement, pour quelqu'un d'entre vous, à faire attention. Vous savez que je parle avec qu'est-ce que je reçois et à qu'est-ce que je ressens. Et il y a beaucoup de messages ici, hein, clairement. Hein. Je fais même fatigue à comprendre ce qu'on veut me dire, mais voilà. Donc, pour certains amis poissons, il y a aussi ce fait de faire attention. Parce qu'avec la papesse, on parle bien sûr de sagesse, d'apprendre de ses erreurs, plutôt que de ses erreurs, d'apprendre de son vécu, pour justement faire les choses avec plus de bienveillance, avec plus d'attention. La papesse, par contre, va vous parler aussi de retard, de non-dit, besoin de réfléchir, l'auto-introspection. L'observation, parce qu'il y a quelque chose de secret, de mystérieux. Donc, c'est un peu comme si vous désirez quelque chose matériellement et financièrement, peut-être même mettre fin à des litiges, hein, des querelles, hein, un pot d'homme, un divorce, encore une fois. Il est temps que vous vous exprimiez et que vous appreniez de tout ce que vous avez déjà vécu pour pouvoir faire bouger les choses, parce que dans vos énergies, vous voulez avancer. Dans vos énergies, vous voulez, en tout cas, du renouveau, du changement dans votre vie. Et pour cela, j'apprends de mon vécu, d'accord? J'ouvre les yeux et j'évite aussi, en tout cas, de ne pas recommettre le même schéma, de ne pas refaire la même chose pour pouvoir débloquer cette situation. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, il y a quand même
des choses que vous portez en vous. Hein. Maintenant, vous restez peut-être dans une situation, dans une relation parce que vous aimez la personne, vous ne voulez pas décevoir ou que sais-je, mais en fait à votre détriment. Hein. Au fond de vous, vous voulez avancer, vous voulez créer, vous voulez du nouveau, du renouveau, du changement. Vous y croyez, vous savez que vous pouvez le faire. Cette capacité, vous l'avez. Mais il y a quelque chose qui vous retient, j'ai le sentiment. Et par la même occasion, de coup, la joie ne fait plus partie de votre quotidien. L'enthousiasme, l'envie, voyez, il est temps en fait que vous dites que ce que vous avez à dire, que vous vous exprimez et que vous pensiez surtout à vous, mes chers amis. On va voir la surprise pour ce mois de décembre. La surprise, la relation toxique, le 10 de denier. Hein. Oui, la surprise, c'est peut-être que certains d'entre vous, finalement, ouvriront les yeux, ne se mentiront plus, comprendront qu'il y a une addiction, qu'il y a des relations toxiques autour de vous, qu'il y a de la méchanceté, de la mesquinerie, du mensonge, de la manipulation, que sais-je encore. Hein. Donc, cette surprise, ça peut être une prise de conscience, mes chers amis, ne plus se voiler la face, d'accord? Ne plus se tromper soi-même. Hein? Et peut-être vous allez comprendre que cette famille heureuse que vous vouliez construire, en tout cas ces bases de cette relation, ou en tout cas tout simplement de cette situation que vous pensiez vous apporter énormément, une grande richesse, tout simplement des affaires peut-être familiales, un héritage aussi, où vous avez cru que on allait prendre en compte aussi votre point de vue, que finalement c'était la fin, aussi pour sortir de ce divorce, voyez. J'ai le sentiment en fait que vous avez mis un faux espoir sur quelque chose qui pouvait s'arranger rapidement et à votre avantage, ou en tout cas avec comme vous l'espériez. Et finalement, c'est un coup bas qui s'avère pour vous, hein, parce que derrière votre dos, en fait, on va plutôt vous déséquilibrer pour la simple raison que ça ne se passera pas comme vous le vouliez. Il y a quelqu'un, en fait, on dirait, qui joue un double jeu. Il y a quelqu'un qui va essayer, en tout cas, de vous nuire, tout simplement. Alors, la découverte, que ce qui est positif pour vous, hein, la surprise, c'est que vous allez ouvrir les yeux pour moi. Ça va être une grande surprise, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que voilà, vous portiez les oreillers comme les cheveux, vous ne vouliez pas voir, ou plutôt ne voulez pas y croire, d'accord? Et finalement, ça va vous tomber dessus vraiment très clair. Donc, il y a une prise de conscience sur un entourage toxique dans une affaire familiale, matérielle, financière. Divorce, garde d'enfants, une relation où on avait envisagé des projets ensemble, et puis finalement, on peut se rendre compte que cette personne, il y voyait que son propre intérêt. D'accord? Donc, elle n'avait rien à gagner avec vous, mais c'est juste qu'il y avait un intérêt pour elle ou pour il. Clairement, il y a une prise de conscience et c'est une grande... ça sera vraiment quelque chose de très positif, hein, le comprendre, mes chers amis. Ça vous permettra, voilà, d'activer cette force qui est en vous pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie et peut-être de vous en aller, hein, de quitter quelqu'un, une situation ici. Hein. Maintenant, par contre, ça, c'est ce qu'elle a découvert, la surprise. Hein, une belle... Enfin, surprise, belle, j'en sais rien, mais je pense que c'est une surprise, voilà, de prendre conscience d'une situation. Parce que probablement, vous vous rendrez compte que finalement, vous le saviez depuis très longtemps, mais c'était juste que vous ne voulez pas l'accepter. L'imprévu, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer qui n'est pas vraiment souhaitable, je ne sais pas, mais... Bon, allez, qu'est-ce qui est l'imprévu? Qu'est-ce qui est inconvénient en tout cas pour vous? Alors, j'ai le passé, le 6 d'air. Oui, 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 oui. En fait, oui, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être un lien avec votre enfance, avec un premier amour, avec un passé que vous avez déjà subi, hein, quelqu'un qui vous a déçu, manipulé, trahi, adultère, triangulaire, tout ce que vous voulez. Il y a le passé ici, en fait, que je pense, et c'est l'inconvénient, qui va remonter en force. Et c'est qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, clairement, de pouvoir mettre une fin à cette situation ou à cette relation. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 6 d'épée, il va vous dire que vous devez quitter une situation difficile ou une relation, d'accord? Aller vers un état, un meilleur état pour vous. Donc partir, voyager, s'en aller. D'accord, tourner le doigt à quelque chose. Mais il semble que c'est difficile et c'est ça l'inconvénient pour quelqu'un d'entre vous. Donc on revient sur ces énergies du départ. Quelqu'un qui soit la face, quelqu'un qui n'a pas le courage, qui espère toujours que la situation ou la personne change. C'est inconvénient pour certains d'entre vous. Il y a un passé ici qui en fait vous colle lourdement à la peau.
D'accord? Certainement, on a du mal à se défaire de cette situation, de ce passé. Mais pour moi, quand on parle de passé, c'est quelque chose qu'on peut vivre déjà depuis un certain temps, hein. C'est pas juste un passé que on a laissé derrière. Ça peut être quelque chose qu'en fait vous vivez déjà depuis quelque temps. Forcément, qu'est-ce qui était hier est déjà passé. Mais voilà, il y a certainement, et c'est très inconvénient ici, c'est vraiment la surprise et l'inconvénient pour vous de décembre. Pour certains amis poissons, il y a un passé qui va vous empêcher de prendre une décision qui va vous permettre d'évoluer. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, mes chers amis, hein. Vous savez toujours que en regardant l'avenir, si vous êtes positive, si vous faites les choses qui vous font sentir bien et que vous laissez passer et vous laissez surtout derrière vous la souffrance et qu'est-ce qui vous rend triste et qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir, bien sûr que vous pourriez prendre des décisions en conséquence pour pouvoir faire changer les choses dans votre vie. Il y a certainement, pour quelques-uns d'entre vous, trouver cette clarté d'esprit pour accepter une situation. Il y a des amis poissons qui se trompent eux-mêmes. Ils s'accrochent à quelqu'un, à quelque chose, en espérant un changement, un miracle, et ce qui vous empêche, vous, de vous épanouir. Vous avez envie d'avancer, mais probablement, vous n'avez pas le courage de le faire tout seul, donc de quitter quelqu'un, quelque chose. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, parce que pour des amis poissons ici, il y a quand même une grande histoire d'amour qui va évoluer pour certains. Pour d'autres, il va y avoir certainement des problèmes financiers, matériels qui vont se résoudre. On retrouve une stabilité. Pour d'autres encore, je vous disais, hein, ça va être surprenant et une belle surprise. Prendre conscience justement qu'il est temps de ne plus se voiler la face, ce qui vous permettrait de pouvoir par la suite fonder famille, mais une famille solide, créer peut-être aussi un patrimoine pour vos enfants. Et puis surtout, je pense que pour certains, ça sera cette belle prise de conscience qui va vous permettre de vous dire, oui, tu mérites mieux. Tu mérites de rire, de sourire, d'être épanoui, hein, d'avoir les envies de créer toujours du nouveau dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a quelques amis poissons qui s'est éteint ici, hein. Vous me direz, mais bon, voilà. Maintenant, on va voir comment vous finissez le mois de décembre. Eh bien, la sécurité est le 2 de bâton. Je pense que pour certains d'entre vous, que ce qui est difficile aussi, c'est de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un, il s'est construit une petite bulle de protection. Là-dedans, vous vous sentez quand même en sécurité, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà, amen, quoi. Je me contente de ce que j'ai. Je planifie. J'essaie tout simplement peut-être aussi de... Oui, je planifie, j'essaie de visualiser un peu, d'anticiper certaines choses, mais pour moi, il y a un manque de courage ici, on se trompe, hein. Le 2 de bâton, vous savez que pour moi, c'est pouvoir visualiser, anticiper, planifier pour pouvoir justement créer autre chose, quelque chose de nouveau, trouver cet équilibre. En tout cas, essayer aussi tout simplement de envisager à long terme quelque chose de stable, de fructifiant, qui va payer, voyez. Et là, j'ai le sentiment, en fait, oui, vous le désirez, mais il y a ce manque de courage. Je ne sais pas pourquoi. Je sens un manque de courage pour certains amis poissons. On veut mieux, mais je n'ose pas quitter cette personne, ce travail, cette situation. Je me suis mis dans une zone de confort que j'accepte en fait. Ouais. Il y a quelques amis poissons qui en fait a renoncé et y acceptent tout simplement. C'est pas bon ça. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a pour comment vous commencerez l'année. La richesse, le 10 d'air. Mes chers amis, si vous ne vous voilez plus la face, si vous acceptez que finalement il y a une personne, une situation qui ne changera pas, si vous prenez votre courage à deux mains, si vous mettez dans la matière cette grande force que vous avez pour avancer et de reprendre le contrôle sur votre vie, qu'est-ce qui vous attend ici? C'est une grande richesse, mais pas seulement richesse matérielle, aussi intérieure, se libérer en tout cas du passé, se libérer du mal, se libérer du mensonge et surtout de ce mensonge que nous-mêmes on est en train d'alimenter clairement, hein. Hein, vous allez certainement pouvoir vous défaire d'une souffrance, d'un échec, d'une défaite, d'une douleur. C'est la fin d'un cycle ici. Donc, acceptez
que vous vous êtes trompé dans cette situation sous cette personne. Acceptez que le passé n'y est plus. Acceptez que vous ne pouvez plus vivre de cette manière-là. Acceptez qu'on vous a fait du mal ou qu'on vous fait du mal. Acceptez que vous avez une addiction ou que sais-je encore. L'acceptation est la clé, en tout cas, avec est vraiment la première étape pour pouvoir arriver à la guérison. Acceptation, pardon, libération, guérison, mes chers amis. Il y a quelque chose que vous devez accepter. Il y a quelqu'un qui est un peu abandonné en fait. Non, 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 non. Parce qu'à l'intérieur de vous, cette force, cette capacité d'avancer, vous l'avez. N'abandonnez pas. Acceptez. Ne vous voilez plus la face. Et il y a quelque chose vraiment de positif qui pourrait vous parvenir d'ici pour démarrer une nouvelle année vraiment avec des énergies meilleures. On va voir sous le plan de la santé quelles pourraient être quelques problématiques durant ce mois-ci. J'ai le renard. Alors, quand on parle de renard, on parle de problèmes de nez, d'oreilles, de style otite, vous voyez, hein, des choses comme ça. Hein. On va pouvoir me parler aussi de quelques problèmes pour les reins, ou une maladie qui peut se déclarer. Mais les maladies, ça se déclare aussi suite au mensonge, mes chers amis, à quelque chose que vous vivez qui vous rend malheureux et malheureuse. Hein. Donc, soyez plus malin et plus maline. Il est temps de ne plus se voiler la face et de dire, je finis l'année, d'accord, je commence à visualiser, je commence à analyser, je commence à organiser peut-être mon départ, voilà. Hein. Je sors de ma zone de confort, je commence à planifier tout cela pour que cette nouvelle année, je la commence vraiment avec un bagage émotionnel à moins. Le message pour vous. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ben voilà, c'est ce qu'on vous disait en ouverture. Il est temps que vous vous écoutez et vous savez qu'est-ce que vous voulez parce que vous l'avez dans vos énergies. Hein, le renouveau et l'avancement avec le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous un cancer, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez avoir aussi des gémeaux, voilà, mais pas seulement. C'est une guidance générale. Donc, mes chers amis, il est temps d'écouter votre cœur pour faire ce que vous désirez, avancer, réussir, vivre une belle histoire d'amour, construire vraiment un projet, quelque chose. Vous pouvez le faire. Il est temps que vous vous écoutez et rapidement aussi pour éviter de tomber malade, d'accord? Parce que le mal, en tout cas, affecte aussi votre santé. On va finir avec un message des déesses. Nous avons la passion. Une magnifique déesse qui va parler de passion. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte de la passion, tout simplement, avec cette merveilleuse déesse? Mais je vous parlais déjà de relations passionnelles tout à l'heure, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Je pense qu'ici, il y a la force vitale et votre potentiel aussi créatif, justement, qui est bloqué, voyez. Donc, il va falloir retrouver l'enthousiasme, le joie de vivre, croire en vous pour pouvoir avancer. Il va falloir maintenant, tout simplement, manifester dans la matière vos capacités et vos désirs. Donc, voyez, hein, il est temps de faire ce que vous désirez. Je pense clairement que vous devez dresser la liste de tout ce que vous fait du bien. D'accord? Et qu'est-ce que vous voulez essayer aussi de nouveau peut-être? Et puis osez, franchissez ce pas. Ne vous voilez plus la face, mes chers amis. Et pour certains d'entre vous, il est vraiment temps que vous repreniez le contrôle sous votre vie. Si quelque chose depuis très longtemps vous fournissez des efforts et il n'y a pas de changement, il est temps que le changement vous l'apportiez vous. Parce qu'au fond de vous, c'est qu'est-ce que vous voulez. Et vous le méritez. Voilà, mes chers amis, si la guidance vous aide, vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et interagir. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, même si on va se revoir d'ici là avec d'autres guidances, mais je vous souhaite d'ores et déjà des bonnes fêtes. Faites le bon choix, mes chers amis. Réalisez-vous, il y a une grande richesse qui vous attend, la fin aussi de la souffrance, si seulement vous le voulez et que vous acceptez. Qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire pour changer une situation ou une personne, et que quand on a trop donné, stop. Si vous, ça ne vous donne pas le sourire, la joie, stop.